Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors, aujourd'hui nous allons expliquer les règles des signes dans une multiplication de nombres relatifs. Parce que je vois beaucoup d'élèves ou même d'adultes qui me disent, ben oui, 2 moins ça fait plus, 2 plus ça fait plus, moins un plus ça fait moins. Très bien, ça permet de court-circuiter justement et d'arriver rapidement au résultat. Mais pourquoi? Pourquoi 2 moins ça fait un plus dans une multiplication? Pourquoi 2 plus ça fait un plus? Pourquoi moins un plus ça fait un moins et pas un plus? Enfin, ces règles-là ne sont pas naturelles parce que, surtout que dans une addition, c'est pas le cas. On l'a vu dans une addition ou même d'une soustraction de nombres relatifs qu'on n'a pas du tout ceci. Donc, essayons de comprendre tout ça. Alors déjà, je vais commencer simple par euh, 3 fois moins 2. Essayons de comprendre quel est le signe du résultat, mais déjà, 3 fois moins 2, ça fait quoi? 3 fois moins 2, ça veut dire qu'on a moins 2, moins 2, plus moins 2. On a 3 fois le nombre moins 2. Voilà ce que ça signifie. Bon, là, vous savez faire normalement. Ici, 3 fois moins 2 comme ça. Là, ici, on utilise la règle de l'addition. Moins 2 plus moins 2, je prends le signe de l'élément commun et j'ajoute les distances à 0. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, moins 2 plus moins 2, ça fait moins 4. Ici, plus le moins 2 qui est ici, donc je le fais. Là aussi, on est sur une addition de deux nombres relatifs de même signe. Donc, je prends le signe commun et j'additionne les distances à 0. 4 plus 2, ça fait 6. Donc, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc 3 fois moins 2, je vais les mettre ici, mais je vais les mettre en rouge, ici pour qu'on garde du coup les choses. Donc 3 fois moins 2, c'est égal à moins 6. Hop là, moins 6. Je peux ici mettre que 3, c'est comme plus 3, hein, du coup c'est exactement la même chose. Vous savez que dans un nombre relatif, le plus devant un nombre peut s'enlever. Plus 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Maintenant, si je suis dans moins 4 fois 5, ben, moins 4 fois 5, c'est exactement pareil que 5 fois moins 4, tout simplement parce que la multiplication est commutative, et 5 fois le nombre moins 4, ben, c'est moins 4. Hop là, pardon, j'aime pas trop faire des successions d'égalité. Donc c'est moins 4, plus moins 4, plus moins 4, plus moins 4, plus moins 4. Et là, du coup, si on raisonne de la même façon, on a une addition de nombres relatifs qui ont tous le même signe. Donc, je prends le signe commun. Et donc, après, j'additionne toutes les distances à 0. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. Donc, là, si je suis dans l'autre sens, donc ici, moins 4 fois 5, c'est comme fois plus 5. Mais du coup, c'est égal à moins 20. Si j'ai deux nombres positifs, donc par exemple, plus 7 fois plus 8. Ça, 7 et 8 ont un signe plus juste avant, donc on peut les enlever. Donc ici, c'est comme 7 fois 8, et 7 fois 8, vous le savez, ça nous fait 56. Donc 56 ou plus 56, bien sûr, c'est pareil. Donc là, quand j'ai deux nombres positifs, c'est assez simple, vu que vous le savez, depuis le primaire, que ça nous fait 7 fois 8, 56. Bon. Maintenant, si on a deux nombres qu'on multiplie, mais négatif. Donc si j'ai par exemple moins 3 fois moins 2. Je vais pas choisir des nombres très grands. L'idée, c'est surtout de comprendre les règles de signes. Alors, là, je vais faire, euh, je vais faire une petite astuce. Vous me suivez, je vais le mettre en vert, cette astuce. Si je fais moins 3 fois moins 2 plus 2. Ça nous fait quoi ça? Moins 3 fois moins 2 plus 2. Mais vous savez que moins 2 plus 2, ça nous fait 0, parce que si j'additionne deux nombres opposés, ça nous fait 0. Et moins 3 multiplié par 0, ça fera 0, parce que tout nombre multiplié par 0 fait 0. J'espère que tout le monde me suit. Donc, tout ça, donc moins 3 fois moins 2 plus 2, ça fait 0. Maintenant, j'utilise la simple distributivité que vous avez vue. Donc, moins 3 fois moins 2 plus 2, c'est pareil que faire moins 3 fois moins 2, plus moins 3 fois 2. Donc, je le fais. Moins 3 multiplié par moins 2, plus
moins 3 multiplié par 2. Allez, je vais mettre multiplié par plus 2. Oui, c'est pareil. Bon, allez, je vais le mettre comme ça, multiplié par plus 2. Et donc ça, c'est égal à 0. Ça, ben, je sais pas faire. C'est justement le but de le faire. Mais par contre, ça, je sais faire. Moins 3 fois plus 2, c'est pareil que 2 fois moins 3. Et du coup, 2 fois moins 3, ça nous fait moins 6. C'est exactement ce qu'on a dit ici. Là. Là, on avait dit que, ou si il y en a certains qui veulent se le redire, 2 fois moins 3, c'est quoi? C'est faire moins 3 plus moins 3. Et moins 3 plus moins 3, ça fait bien moins 6. D'accord? Donc là, ça veut dire que ici, ce que on a moins 3 fois moins 2, plus moins 6, donc c'est-à-dire moins 6, est égal à 0. J'ai juste remplacé le moins 3 fois plus 2 par moins 6. Combien ça nous fait ici? Et ici, ça nous fait obligatoirement 6, parce que on veut que ça fasse 0 la totalité, moins 3 fois moins 2, moins 6. Or là, on a moins 6. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans le rectangle qui est ici? Obligatoirement 6, comme ça on aura 6 moins 6 qui fait 0. Donc en fait, moins 3 fois moins 2, ça nous fait 6. 6 et plus 6, c'est pareil. Maintenant, je reviens sur toute la partie rouge que l'on a. Mais on constate que quand les nombres ont le même signe, ben du coup, ça sera positif. Donc, même signe, le résultat sera positif. Et si on a des signes différents, ça sera négatif. Donc signe différent, donc négatif. D'où le fait qu'on dit quand on a un plus et un moins, peu importe l'ordre, ça fera moins. Si on a deux plus ou si on a deux moins, ça fait plus. Mais la règle est la suivante. Si on a deux nombres de même signe dans une multiplication, attention, le résultat sera positif. Si on a deux nombres de signes différents, le résultat sera négatif. Voilà. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime ou à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous laisse là, passez une bonne journée et en avant les maths.